Bonjour, petite capsule pour vous dire comment changer le monde. Petit manuel du parfait évolutionnaire. Alors, il faut savoir une chose, c'est que les gens qui ont le pouvoir, le contrôle, ont une immense faiblesse, c'est le fric. Tu lui enlèves le fric, tu lui enlèves les moyens de faire du fric, ils sont complètement désemparés, ils n'ont plus aucun contrôle d'eux-mêmes. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour leur enlever ce contrôle-là sur nous autres? C'est simple. On vit simplement. Pierre Rabhi parle de la sobriété heureuse. Ici, le concept est plutôt de la simplicité volontaire. Alors, évidemment, pour vivre simplement, il faut changer nos comportements. Le problème, il est là, il n'est pas là. Il faut se changer soi. Changer ses priorités, les priorités qui bien souvent nous sont imposées justement par ces gens-là qui nous contrôlent. Alors, je réduis premièrement mes besoins au minimum. D'ailleurs, c'est une des règles du guerrier que Don Juan enseignait à Carlos. Ne prendre que ce dont tu as besoin et laisser le reste là où il est. Okay? Ne pas accumuler de biens. Vivre simplement, c'est aussi, d'abord et avant tout, avoir réglé ses bébites. Ce qui nous fait consommer, ce qui nous fait tomber dans des habitudes de consommation irraisonnée, c'est des bébites, c'est des problèmes intérieurs qu'on a, problèmes qui sont causés par l'émotif. Alors, il faut régler ces problèmes émotifs, dénouer nos équations, nos complexes, qui sont amenés par, en général, la famille, la société, la façon dont on se perçoit. La façon dont on se perçoit est beaucoup donnée par les parents, l'estime de soi. Donc, il faut s'aimer soi-même. Si je commence à m'aimer, j'ai moins besoin de chercher à l'extérieur quelque chose pour boucher mon trou intérieur. Alors, la simplicité volontaire, donc, c'est réduire ses besoins au minimum. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, dans la nourriture, si vous avez le choix, moi ici c'est possible, j'habite en région, j'ai fait un immense jardin, donc 5 ou 6 mois par année, je suis complètement dépendant de légumes. Je produis mes propres légumes, en plus de contrôler la qualité. Je produis la quantité que je veux, je peux même congeler des trucs. C'est aussi consommer le minimum, en ce sens, avoir des habitudes de vie qui nous permettent de consommer le minimum. Moi ici, je vis dans ce qu'on appelle une micro-maison. En anglais, on appelle ça des tiny house. J'ai jamais voulu faire ça, mais en fait, quand j'ai acheté la propriété ici, il y avait un garage, puis j'ai transformé le garage en maison. Alors, je vis dans une toute petite maison, mais c'est en masse pour mes besoins. C'est sûr que si je vivais en couple ou avec des enfants, ça serait autre chose. Sauf que je peux me permettre une micro-maison. La micro-maison, l'hiver, est chauffée par du bois. Alors, moi, j'encourage des gens, des messieurs, qui coupent et qui vendent le bois au noir. Parce que ça, on veut nous faire travailler au blanc. On veut que tout soit déclaré pour qu'ils contrôlent notre impôt, pour qu'ils contrôlent nos revenus, pour qu'ils s'en mettent plein les poches. Alors moi, ma façon de procéder, c'est le plus possible, je vais travailler au noir. Vous allez me dire, oui, mais à travailler au noir, tu ne paies pas d'impôts, puis c'est quoi les services de santé, puis les services... Écoute, tu n'as jamais tant payé d'impôts, puis tu n'as jamais tant... moins eu de services que ça. Les routes à Montréal sont pleines de trous, les chemins sont pleins de trous, le système de santé, et on s'en va de plus en plus vers le privé. Regarde, ça ne donne rien de payer des impôts. Alors, puis pourquoi aller voter? C'est une autre façon de changer le monde, ne pas aller voter. Pour ceux, j'ai vu dernièrement sur YouTube une vidéo, c'est d'un humoriste québécois qui s'appelle Jean-François Mercier, le gros cœur, sur la démocratie. J'ai appris que, moi je me faisais un devoir que d'aller annuler mon vote, mais j'ai appris qu'en démocratie, ici au Québec,
chaque vote compte. Alors, un vote va donner 2 $ pour le parti auquel on a voté. Alors que tous les votes blancs, les votes annulés, sont le dollar attribué au vote annulé est réparti à chaque parti politique en fonction du nombre de personnes qui ont voté pour eux. Alors finalement, moi, comme dit Jean-François Mercier, je finançais des gens qui, en fait, des escrocs là, qui me soutirent de l'argent des poches. Alors, je n'irai plus voter dorénavant. Bon. Par contre, moi, c'est très important de fonctionner des initiatives citoyennes. Bravo à un gars comme Alexandre Jardin qui a créé le mouvement Bleu, Blanc, Zèbre. Alors, lui, il fédère tous les mouvements citoyens pour se dépatouiller, se sortir du trou, sachant très bien que ce n'est pas les politiques qui vont nous sortir du trou. En fait, ils vont nous mettre dans le trou. Ça, c'est une façon de se sortir du trou que de activer des initiatives citoyennes. Comment je peux réduire mes besoins aussi, par exemple, pour l'habillement? Je vous avoue que ça doit faire à peu près 20 ans, à part les souliers. Ça doit faire 20 ans que je ne suis pas rentré dans des boutiques pour acheter un vêtement neuf. Moi, je vais à des trucs qui s'appellent, comme au Québec, ça s'appelle le village de valeur, mais aussi dans tous les villages ou dans toutes les paroisses à Montréal, hein, il y a des comptoirs d'entraide. Alors, c'est là où on reçoit et on distribue, en fait, des dons de la population. Alors, par exemple, au Québec, le village des valeurs, c'est l'entraide diabétique qui est à l'origine de ça. Alors, ces gens-là, des bénévoles, t'appellent chez toi. Est-ce que vous avez du linge à donner? Si oui, on passe le chercher. Sinon, si on ne t'appelle pas, tu peux aller le déposer, ton linge dont tu ne te sers plus, dans des cloches à cet effet-là. J'ai appris, en parlant avec une personne qui venait justement chercher une cloche, qu'il n'y a rien de ce qu'on laisse dans ces cloches-là qui est perdu, même les vêtements troués. Quand ils reçoivent ça, eux, ils font le tri. Est-ce que des vêtements qu'on peut revendre? Oui. Et alors, ils lavent tout ça et ils distribuent ça. Si ce n'est pas revendable, ils vont laver ça, puis ils vont envoyer ça à des entreprises de récupération qui font toutes sortes de trucs avec ça. Alors, moi, ça doit faire 5 ans que je ne jette plus aucun vêtement. Et puis, ben, écoutez, je vais vous conter une anecdote. Le printemps dernier, il fallait que je refasse complètement ma garde-robe. Alors, je suis allé au comptoir d'entraide de mon village. Je suis sorti de là après une demi-heure, 3/4 d'heure, avec, je pense, 3-4 chemises, des 2-3 chandails, une ou deux paires de pantalons et une paire de souliers. Ça m'avait coûté 10 $. Sauf que, arrivé pour payer, il y avait une promotion, tout était à moitié prix. Alors, je suis sorti de là avec 5 $. 5 $, c'est assez de vêtements pour passer une année complète. Là. Bon. Tu as des trucs fantastiques, tu as des manteaux pour 5, 10 $, 15 $, 20 $. Maintenant, le village de valeur a commencé à augmenter ses prix. Là. Ça, au lieu d'être une pièce, c'est 2 piastres. Alors, je vous avoue aussi que dans ces trucs-là, beaucoup de personnes âgées vont. Et je les comprends. Bon, d'une part, on a moins de besoin de flasher, et d'autre part, on a moins de revenus. Alors ça, c'est une bonne façon de fourrer le système, mettre du sable dans l'engrenage du système. Pour ce qui est du transport, bien, utiliser des transports en commun d'abord, privilégier ça. Moi, même en région, j'utilise raisonnablement ma bicyclette. Hein? Toutes les commissions que j'ai à faire, les petites courses que j'ai à faire au village, si ce n'est pas des gros trucs à transporter, je le fais à bicyclette. En plus, ça fait mon cardio. Parce que c'est 5 km, c'est 10 km que je fais. OK? Et puis, ben, tu t'arranges pour pomper un peu. C'est vrai que les 2-3 premières sorties sont... Mais après, ça vient bien vite. Puis, tu augmentes ta performance, tu es plus rapide. Puis, écoutez, moi, faire du cardio, c'est un plaisir. Faire de la musculation, ça m'a toujours écœuré. Mais faire du cardio, ça n'importe quand. Okay? C'est comme une dope. Okay? D'ailleurs, ça développe l'endorphine qui est une dope. Bon. Une autre façon de fucker le système, de mettre le système à plat et de ne plus laisser
le contrôle de nos personnes à des gens qui ont du fric, c'est surtout, d'abord et avant tout, acheter local. Local. Ça les fourre complètement. Regardez, mes savons à main, mes savons pour me laver, maintenant, je ne les achète que dans les salons d'artisans, les bazars de toutes sortes, là. Ici en région, puis même dans les milieux urbains, il commence de plus en plus à y en avoir, c'est des foires locales, des bazars locaux, des salons des artisans, où tu peux acheter plein de choses dont tu as besoin. La pâte à dents qui ne contient pas de fluor, le désodorisant qui ne contient pas d'aluminium, le savon qui ne contient pas de toute cette merde chimique. Puis ça fait vivre des artisans. On devient indépendant. Ces artisans-là ont le choix de déclarer ou non ce qu'ils font. Alors, il faut encourager le commerce local. Tu manges tes légumes, achète ça d'un paysan non certifié biologique. Souvent, il fait du bien meilleur stock que les bio. T'achètes, tu vas acheter ton bois justement chez des gens qui te vendent ça au noir, ok? Le noir, il n'y a personne qui a du contrôle là-dessus, sauf les deux. Pourquoi pensez-vous que les gouvernements veulent enlever l'argent liquide, l'argent de papier, juste pour vous contrôler davantage? Simplement pour ça. Vous allez avoir une carte avec le crédit, vous allez avoir des cartes à puce avec le montant auquel vous avez droit. Mais là, s'ils veulent que toi, ça ne marche pas tes affaires, bien, ils vont t'enlever, ils vont vider ta carte. Ils peuvent faire ça. Et voilà, on te contrôle totalement. Alors que l'argent liquide, il y a trop d'argent qui circule et qui ne contrôle pas. Imaginez-vous, ça va tellement mal en Europe, entre autres, en Espagne, en Angleterre et en France, ils ont commencé à calculer la prostitution et le commerce de la drogue dans le PIB. Oui, mesdames et messieurs. Oui, mesdames et messieurs. On est rendu là. Mais ça, il ne faut pas que vous le sachiez, par exemple. Okay? La presse officielle, ils vont parler d'une croissance de 1%. Ben oui, 1%. Oui. Mais la prostitution est incluse là-dedans. Et ce qu'on ne vous dit pas non plus, l'économie a progressé de 1%. Mais parce qu'on a emprunté 20 milliards de dollars. Ça n'a pas de sens, ça va péter. Alors, une façon, si vous ne pratiquez pas la simplicité volontaire pour faire effondrer le système, vous n'aurez pas le choix que de le faire dans quelques temps, quand tout va s'effondrer. OK? Bon. Alors, c'est à peu près ça. Donc, c'est régler ses bébites, avoir le plus petit trou possible. Le plus petit trou, c'est s'aimer soi-même. Aimer inconditionnellement les autres, ça va aider les autres à avoir un plus petit trou. Consommer le moins possible, réduire ses désirs au maximum. Acheter local. Vivre heureux, en fait. Comment fourrer ce système? C'est vivre heureux. Ne pas avoir comme but dans la vie d'être riche, mais d'être heureux. Voilà. Bonne fin de journée. À la prochaine. Ça a été un plaisir. Bye.